Il existe de nombreux modèles de motos sportives dans le monde. Chaque constructeur de motos qui se respecte tente de créer une excellente machine de course sportive. Et les noms des représentants les plus courants de cette famille vous sont probablement familiers. Cependant, dans l'histoire de la construction de motos, il existe des motos bien moins connues. Je vais vous parler de l'une d'entre elles dans ce reportage. Cette moto était équipée d'un moteur longitudinal parfaitement équilibré, d'une conception unique qui développait 220 chevaux, avec 4 cylindres, 2 vilebrequins et 3 arbres à cames. Cadre carbone, suspension avant à roulement linéaire et silhouette très étroite et profilée. La sportive américaine, conçue principalement par une seule personne dans un garage, a connu un grand succès. Nous vous présentons la Moto 6 C1, vous êtes sur la chaîne Cross Moto, bon visionnage. L'histoire de la création de cette sportive, unique, n'ayons pas peur de le dire, est indissociable du nom de l'américain Michael Cease. Cease étant né en 1964, a ensuite étudié à l'université d'État de Portland, puis a intégré la Parsons School of Design à New York. Le fait que Michael n'ait pas terminé ses études à New York ne l'a pas empêché de fonder sa propre agence de design, Architropolis, où Cease concevait des maisons pour des célébrités, des hôtels et des casinos. L'amour de Michael pour les motos vient de sa famille. Son grand-père et son père étaient très liés à la moto et aux courses. En somme, dès son plus jeune âge, Michael Cease a découvert les motos et en est tombé passionné. Nous sommes donc en 2004 et la vie de Cease semble parfaite. Il a 40 ans, il est marié, il élève ses enfants et son entreprise lui rapporte des revenus confortables. Cependant, il n'a presque plus de temps pour la moto, loin de ses années de jeunesse. Un jour, Cease a eu une révélation. Les consommateurs des États-Unis achètent plus de Ducati et de Ferrari que dans n'importe quel autre pays. Nous ne produisons rien de tout cela. Certains sites internet aiment établir un parallèle entre l'histoire de Moto Cease et celle de la moto de l'Australien John Britten. Ce n'est pas un hasard. Comme l'a dit Michael Cease, j'ai vu la moto de Britten en vrai, cela a été une révélation. Et je me suis dit que ce ne serait pas la dernière fois que quelqu'un essaierait d'inventer sa propre moto. Bref, vous avez compris ce qui a motivé Cease. Il a décidé de construire une moto de sa propre conception. Oui, pas simplement une moto, mais une machine de course de pointe. La communication de Cease avec des motards qu'il connaissait a été cruciale pour la conception finale de la moto. Ils ont précisé à Michael quels détails et solutions techniques sont essentiels en course. Au milieu des années 2000, Michael a commencé à concevoir sa propre moto dans son garage avec le soutien de son père. Au fur et à mesure, Cease déposera environ 30 brevets pour des solutions d'ingénierie originales et, en parallèle, fondera l'entreprise Moto Cease à Portland, dans l'État de l'Oregon. L'élément le plus important de la conception de la moto a été achevé en 2006. Il s'agit de son moteur unique, appelé moteur en Z. À l'origine, le terme est Z-Line 4. Mais qu'est-ce que ce groupe motopropulseur ? À première vue, il peut sembler qu'il s'agit d'un 4 cylindres en ligne longitudinale, comme sur les anciennes motos Henderson FN ou Indian 4. Mais en réalité, le moteur Moto Cease C1 est un peu plus complexe. Ce sont en réalité 2 moteurs bicylindres en V réunis, avec un angle d'ouverture des cylindres de seulement 15 degrés. En somme, c'est un moteur en tandem. Pourquoi ne pas l'appeler un V4 ou un VR ? Il ressemble pourtant aux moteurs Lancia et Volkswagen avec leur faible angle d'ouverture des cylindres. En fait, dans le moteur Moto Cease, il y a 2 vilebrequins qui sont reliés par un engrenage. Un vilebrequin pour les 2 premiers cylindres, un autre pour les 2 suivants. Ces vilebrequins tournent aussi en sens opposé, annulant totalement le moment gyroscopique du moteur longitudinal. Grâce à cette solution exotique, le moteur de Cease s'est révélé parfaitement équilibré, sans utiliser d'arbre d'équilibrage supplémentaire. Au début, Cease voulait un 4 cylindres en ligne, mais des problèmes de compacité sont survenus. C'est pourquoi Michael s'est tourné vers les moteurs dits en V.
La décision de séparer le vilebrequin en deux et d'inverser la rotation de l'un visait à créer une machine parfaitement adaptée aux changements rapides d'appui en virage. Comme l'angle d'ouverture des cylindres est minimal, cela a permis d'utiliser une seule culasse avec 3 arbres à cames. En haut, les ovales noirs montrent les orifices d'admission du moteur. Avec une cylindrée de 990 cm3, ils ont réussi à obtenir 220 chevaux à 15 000 tours par minute et 108 Nm de couple. Sis a noté que le moteur monte très rapidement dans les tours et que son son était vraiment américain, très proche de celui d'un V8. Sous le moteur, une boîte de vitesse à 6 rapports facilement amovible a été installée. Facilement amovible afin qu'en conditions de course, on puisse rapidement jouer avec les rapports de la boîte. Un double embrayage à glissement a également été utilisé dans la conception, 3 ans avant que cela soit sur la Honda Crosstourer 1200 de série. Pour évacuer efficacement la chaleur du moteur, un système de refroidissement combiné avec 3 radiateurs est utilisé, dont l'un est situé à l'arrière de la moto. Le groupe motopropulseur unique est intégré à un châssis ingénieux. Le cadre C1 est en carbone, la fourche dispose d'un mono-amortisseur et de fourreaux à roulement linéaire. Des composants haut de gamme ont été utilisés, freins Brembo, suspension Jolene, etc. Le poids de la moto n'est que de 158 kg, ce qui est un excellent résultat pour l'année 2006 dans sa catégorie. À titre de comparaison, la Yamaha YZR-M 1 de course de l'année 2023 pèse 157 kg. Au final, Michael Sisa a conçu une moto de course révolutionnaire au fort potentiel. Cependant, il s'est avéré que cette machine n'était pas faite pour la piste. La responsabilité incombe surtout aux organismes régulateurs des grandes courses. Au début, Sis visait le World Superbike ou World Superbike. Selon le règlement de ce championnat, en tant que propriétaire d'une petite entreprise de moto, il devait homologuer 150 unités de sa machine. En résumé, Michael devait fabriquer 150 motos civiles pour obtenir l'autorisation de participer aux courses. C'est courant dans de nombreuses compétitions. C'est précisément pour cette raison que le prototype est équipé d'un phare. Mais comme cela arrive souvent, les règles ont soudainement changé, et désormais chaque fabricant de moto devait homologuer au moins 1500 unités, soit 10 fois plus. Sis, avec les moyens limités de son entreprise, ne pouvait produire une telle série. Il a regardé du côté du MotoGP et son plateau rempli de prototypes qui étaient récemment passés au moteur 4 temps. Il y avait de l'espoir de participer, mais dès que Moto6C a pris vie et a effectué un essai, le règlement a changé. En 2007, le MotoGP a limité la cylindrée des moteurs à 800 cm3. Comme l'a dit Sis, les 800 ont tout changé, faisant monter le régime à 18 000 tours par minute. C'est le domaine des soupapes pneumatiques que nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre de développer. De plus, la pneumatique est inutilisable sur la route. Avec l'épuisement du budget, le projet s'est arrêté au prototype. Cependant, Sisu a tout de même trouvé une niche où sa technologie excellerait. Il construit un appareil de course électrique, le Moto6 E1PC, qui fait ses débuts sur l'île de Man en 2009 avec le pilote Mark Miller. Cette année-là, la machine abandonne pour raisons techniques. Mais en 2010, lors du Tourist Trophy Zero, la création de Sisu s'impose. C'était un succès. En 2013, le concepteur et designer ambitieux a reçu un diagnostic décevant. Le cancer. Pendant 3 ans, Michael Sis a combattu la maladie, dépensant ses économies et se divertissant avec des courses amateurs. Il est décédé le 7 mai 2016. Voilà mes amis, la triste histoire du concepteur de moto Michael Sis et de son superbike unique, le SA1. C'est l'une des pages dramatiques de l'histoire de la construction de motos. Cependant, à un certain moment dans le futur, cette histoire pourrait inciter un autre passionné à créer un nouveau chef-d'œuvre motocycliste. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin.